Donc c'est une dominante de Mauzac, si j'ai bien compris. Oui, c'est même 100% Mauzac pour cette cuvée-ci. Et ensuite, le temps sur latte, c'est-à-dire le moment de repos, dure combien de temps? Donc là, on est sur plus d'1 an. On est sur une cuvée où on essaye à la fois de mettre en avant vraiment la typicité du cépage Mauzac, tout en jouant sur la fraîcheur et la complexité. Donc complexité qui va en augmentant avec le temps d'élevage sur latte, c'est-à-dire le repos de la bouteille après la fin de sa prise de mousse. Et au niveau grammage en sucre, c'est-à-dire le dosage qui apporte une forme de rondeur, on est sur combien de sucre? Donc là, on est sur 8 grammes de sucre. C'est une cuvée sur laquelle on a vraiment une sensation de vivacité, avec une petite amertume en finale qui permet de prolonger la bouche. Et donc, on a besoin d'apporter un tout petit peu plus de sucrosité en attaque. Donc on va s'attendre normalement à quelque chose qui sera beaucoup plus citronné, beaucoup plus vif, un peu plus tranchant? Alors un peu plus tranchant, effectivement. Là, on est sur une cuvée dont les parcelles sont réparties dans plusieurs zones de l'appellation. Mais c'est vrai qu'on est sur une aire d'appellation où on retrouve beaucoup de fraîcheur, avec des influences à la fois méditerranéennes et océaniques. Et c'est ce qu'on va retrouver sur le Mauzac dans cette cuvée. C'est vrai qu'on a une bulle toujours très fine, mais par contre, c'est vrai que le nez, on est vraiment plus sur la pomme Granny Smith, ce côté un petit peu plus citron vert, beaucoup plus acidulé en fait au premier nez. Tout à fait, vraiment typique de l'appellation. Mais en bouche, on garde toujours ces notions de rondeur, de velouté, avec quelque chose de très caressant, une bulle toujours très bien intégrée, très très fine, avec beaucoup de délicatesse qui reste assez longtemps en bouche. Même si on a un petit dosage assez fin, on a quand même une forme de rondeur, mais ça reste désaltérant et frais. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus marquée, cette cuvée, par le côté tonique. Tout à fait. C'est ce qui permettra aussi j'allais dire, de mettre en appétit peut-être lors de la dégustation, une cuvée qui peut être dégustée à la fois à l'apéritif, mais aussi sur d'autres plats. Je ne sais pas, on peut faire différents types d'associations, je pense. Mais là, comme il y a quand même aussi pas mal de matière, moi je l'avais bien imaginé par exemple sur un tartare de poisson, c'est un poisson cru qui est juste cuit par un peu de citron avec un peu d'huile d'olive et d'épices. Et on peut aussi aller à contrario sur quelque chose d'être un peu gras, parce que ce côté tranchant, et comme elle a quand même de la matière, on peut peut-être aller éventuellement sur un poisson en sauce, pour justement pouvoir le marier à une espèce de petit mijoté de poisson crémé. Ça va pouvoir venir contrebalancer un petit peu et puis mettre en avant toute la palette Vraiment très qu'on agréable retrouve sur ce produit.